Bossolo, la politique officielle, Bossolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Merci pour la confiance et la fidélité au Bozolo Mbate pour témoigner à l'égard de ce grand programme que vous aimez beaucoup. On se revoit encore ce matin par la grâce du Seigneur. Naïbi Keboche TV Moko Boza Batebele, Missa Lingal et l'équipe Missa ya français na Batebele parce que ça permet à tout le monde de comprendre. Ah, toujours les Missali solo pour que tout le monde a la facilité. Il s'agit de quoi? Tokomi wapi toujours salanini. Bozola na biso na Malawi, bozola na Afrique du Sud na Johannesburg, bozola na Mozambique, to pesi binombote, bato Cape Town, bato bazana Orléans, bato bazana Mulhouse, bato bazola na biso na Calgary na Iowa, na pesi binombote, pasteur Rachel Lusanga Antipas, témoin fidèle avec Mama Becky, bozola na biso depuis Iowa, to bosanité bato bazana Mbujimai na Kananga, bato na biso na Nganda Jika, mbote na bino na Kananga kuna en allant vers Kalambambuji, na Pesibino Mbote, Batouazan na Lubumbashi, Bozan na Puerto, Bozan na Kalemi, Bozan na Congo Central na Madimba, na Kikwit na Idiofa, Mbote na Bino, Bozan na 24 communes na capitale, Bozan na Brésil na Sao Paulo, partout, Bozan na Angola na Luanda, na Pesibino Mbote, na Zolikiete, Tongo ya lelo zambalamu po na biso. Bao bazobela nzambe apesa bango lobiko na nzoto, bao bazana bosenga nzambe apesa biyano, bao bazaya kokangama, bazala pe délié. Alors, on va prendre les informations du jour pour Nakokota, notre dossier Oezali vraiment essentiel. On va évoluer. Nous aurons peut-être deux émissions. La première partie est un débat. Deuxième partie également un débat. On aura deux débats. Mais débat et libossé, vous allez vraiment échanger moko juridique. Et ça plus ba texte ndegoloba, droit ndegoloba. Donc, na osenga na batubele baza na babik baza na moi ba papier. C'est toujours important pour la goyoka. Surtout pour ceux qui ont droit au fêlé. Mais c'est aussi bénéfice pour la bénéfique pour la biso. Parce qu'en même temps, ils permettent de corriger. Peut-être ils permettent de s'adapter plus facilement. Alors, on va prendre deux invités. Maître Socrate Kassunga, enseignant d'université avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et puis maître Ilunga Godefroy, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Alors avec les dés, nous allons réfléchir. Mais avant de revenir avec les invités, nous allons nous battre information du jour avant d'entamer les débats. J'appelle ça un échange intellectuel. Ça sera le rendez-vous de la haute facture. Tuerie de civils par la MONUSCO à Beni Kasindi. Les casques bleus interdits de circuler à Wenzori. Nord Kivu, l'armée neutralise 11 ADF et récupère 3 armes à Beni. Exhumation du rapport mapping. Martin Fayoulou joint sa voix à celle de Denis Mukwege. Commémoration du génocide congolais à l'Essidé. Martin Fayoulou lance la signature d'une pétition pour la mise en œuvre effective des recommandations du rapport mapping. Nord Kivu SOS pour l'assistance à plus de 700 ménages de déplacés en détresse à Pinga. Nord Kivu toujours 11 terroristes et ADF tués par l'armée congolaise à Beni. Soutenons les chefs de l'État, donnons-lui un second mandat. Nous connaissons son père et sa mère. Ça, c'est Christophe Mbosso qui a dit ça, le président de l'Assemblée nationale. Signature d'un accord pour construire 1000 centres de santé en 5 ans. Tension RDC-Rwanda, le secrétaire d'État américain attendu à Kinshasa et Kigali. Assemblée nationale, avant-dernière information, un député demande au bureau de convoquer une session extraordinaire pour évaluer la mission de la MONUSCO. On va terminer avec cette note, une plainte contre la gouverneure du Tanganyika pour avoir menti sur son casier judiciaire chargé. Allez, on avance. Il faut la comme la Tanganyika, Kalemi, Tanganyika. Il faut que je sois là. Je dois arriver impérativement. Il y a beaucoup de choses là-bas. Il faut que je comme la Tanganyika, Kalemi, qu'est-ce qui se passe là-bas. Peut-être j'aurai des bonnes informations. Ça pourra aussi aider la justice. Ça peut aider l'État. Ça peut aider aussi les communs. Il y a Mortel Bayeba, de quoi il s'agit de l'autre côté. Maître Godefroy, pour la première fois, vous avez participé à Bossolo. Mbote est bienvenue. Merci pour l'invitation. Voilà. Et puis, nous avons Mbote, na téléspectateur, na biso nyonso. Et puis, mon estimé confrère, co-débatteur Nangaï, à la plateau. Donc, nous Mbote, Maître Socrate. Alors, pour la première fois, vous avez participé à Bossolo. D'abord, impressionnant. Non, en tout cas, il faut que nous avons vraiment impressionné.
impressionné tant na yawa na moni aspect dengue organisation ezali. Donc il faut vraiment na le coup de chapeau. Très bien. Donc organisation est impeccable. Et puis bon, c'est impressionnant parce Très que bien. je ne m'attendais pas que vraiment il vous a la bouille. Très bien, merci beaucoup. Bosolo télévision, on a l'administration d'abord. Ce que vous administration vous allez dans des émissions, vous allez dans des chaînes de télévision, mais c'est comme si vous allez marcher à Zigida. Il n'y a rien d'administration, maître Socrate. Dans certaines chaînes de télévision, dans des émissions, quand vous arrivez, nous, on a commencé cette organisation depuis que vous allez dans l'émission. Émission d'abord, il y a un moment où tu venais, il y a une organisation, c'est toujours important d'avoir une administration bien assise et ça vraiment bien établie. Ça permet que l'entreprise ait la paix crédible. Mais c'est ça même l'ossature, l'armature même, il y a structure parce que l'administration des colonnes vertébrales, il y a structure. Sur les alités, les jeunes, les ordres. Mais la politique, il y a de l'ordre, il y a la logistique, il y a l'infrastructure. Peut-être que bateau, même à la télévision, on le sent. On a qualité à image, qualité à investigation, qualité à information, crédibilité, fiabilité à l'information. Bosso na politique à Kalikolo. Mais ils appellent ma BT aux Alikolo. Très bien. Alors nous sommes en direct. On va BT aux Alikolo. Ça c'est très bien dit par maître Socrate. J'aurais appris. Là, pratiquement, il faut tout tika. Mon ibatobele bazoya la TVT justement pour n'avoir problème à bout. J'ai des invités des fois qui réclament. Vous allez dans des émissions comme ça. Bayambi une émission mais bon bazo yo no sengelo ngona malewa. Bazo sengo bon na couloir. Bazo sengo bon na poche. Bazo yibisa bi fina zela directeur aleka. Bache bon na poche. Ça, c'est l'amateurisme. C'est le banditisme. Quand même, un peu beau respecter les gens qui pensent qu'ils ont été à l'école pour ce travail ici. Mais donnez quand même de la valeur. Invité. WhatsApp. C'est quoi cette histoire-là? Vous avez une administration, Toza coopérant. Si vous avez une administration, Tinda la direction, on aurait un engagement. C'est ce qui est plus important. Au lieu de courir derrière les invités, faire la police, invité, après ça, $10, n'a pas $20. Et tu prétends être meilleur dans ces domaines. Vous devez apprendre l'administration, monsieur. Bande des amateurs. Allez, on va évoluer. On va prendre le sujet. On a des sujets que j'ai retenus à l'ordre du jour. Affaire Yamata Tampogno. On va prendre également contentieux électoraux des gouverneurs. Si on aura le temps, peut-être on pourra transiter la Makambotali, la nomination d'un appareil judiciaire. On va peut-être transiter. Je verrai entre les deux. Mais d'abord, le dossier Matata, c'est ce qui m'intéresse. La dernière fois, j'ai fait une mise au point par rapport à Yandaku Yamatata. Nani, université Yamatata, Matata Mpogno, Matata Mapon, quelque chose comme ça. Na Saliango. Donc, on a Saliango, et Pesio. Ils allaient rapport, il y a police judiciaire. Faites tout ce que vous voulez, incantation Nabino, faites tout ce que vous voulez, la chorale pour flatter Matata, ça c'est votre problème. Je reste cohérent, Nazali convaincu dans l'information parce que outil la police judiciaire. J'ai cité ici la source même. Donc ça déconseillé Nabiso tout la source. Tenga la salle enquête et j'ai complété la police judiciaire. J'ai complété des informations de la police judiciaire. Si vous mettez en doute de tout ce qu'on a dit là, allez à la police judiciaire des parquets, allez là-bas. Quel est retour là-bas, ma question? Au lieu de rester comme ça, commencer à faire des tweets, comme article, ça changera en quoi? J'aurai encore un autre dossier. Préparez-vous parce que soit demain, jeudi ou vendredi, je vais encore tirer sur un dossier. Préparez-vous pour écrire. Vous êtes là pour voyager, il vous faut un politicien. Ou juste pour faire quelque chose, il faut un politicien. Donc, ça, politicien, vous ne pouvez pas vivre. De vous-même, vous ne pouvez pas vivre. Il faut un politicien. Il ne faut pas être en résidence et surveiller. Aux gens mobile, aux gens à moi, si na bana, ou là, la Canada qu'on a eu. Alors, Moutoumoko a manipulé la cabine, même là où il y a la vérité. Au nom de la haine, ou bien on s'est pelé la Moutouana pour un comme fanatique, ou bien Moutouana domina Kayo, toi, tu as une poche. Aux autres, ça n'a même pas notion élémentaire et à vie. Je sais que vous êtes redevable. Si vous réfléchissez à résidence sur ça, c'est votre problème. Mais je vais encore informer la population parce qu'il y a des dossiers graves dans ma TVA. Mais attendez le vendredi, vous allez voir ce que je vais dire ici. Vous allez pleurer, attendez ce que je vais donner comme dose. Alors, maître Godefroy, la Cour de cassation a encore envoyé les dossiers Yamatata na Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 64 de la Constitution. Vous savez,
Makambo matata oyo ndenge bandaki, c'était comme une aventure. Un dossier très sensible. L'IGF a fait le rapport. M. Alinguet, Jules a terminé avec son rapport, a eu un dossier, excusez, à Tindi Yango, la justice. La Cour constitutionnelle place dossier où Taki Liboso. Balobiote, Makambouan et Tali Bangote, Bazali incompétent juridiction ou Bangote, faut battre dans la Cour de cassation. Finalement, Matata est allé dans la cassation. Matata arrive dans la cassation, ça change encore de forme. On croyait que finalement, juridiction ou Ezali capable de juger Matata, Ezali dans des cours de cassation. Mais, on arrive là-bas, il n'y a rien. On renvoie la juridiction au départ. Balobagi Bazalaki, incompétent pour juger Matata. Nous voulons ici réfléchir autour du droit sur le dossier Matata. Comment vous analysez d'abord cette situation? J'ai un ping-pong, il y a Botina Matata. C'est un problème, il y a mauvaise interprétation. Il y a constitution. Ou bien il y a un problème politique. C'est-à-dire, comme on avait soupçonné un juge qui a Zalaki corrompu, voilà pourquoi il s'était prononcé à l'avantage de Matata. Et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu changement d'appareil judiciaire, va renvoyer par un juge qui pourra peut-être satisfaire les pouvoirs en place. C'est un problème politique ou un problème vraiment normal qu'il faut suivre. Ou il faut un cursus normal. Quelle est votre lecture autour, il y a feuilleton, il y a Matata, vous avez 7 à 8 minutes pour réfléchir. Ok, merci bien Sango. Je vais d'abord que politique est un domaine, il y a prise, il y a décision, il y a orientation. Mais biso, musala na biso ba juridique, ezalaka ko habillé. Un peu biso, tant que tu as un cabinet, tu l'obaka. Qu'est-ce que le client veut? Donc, quand on a recevoir un client aye, a posé un problème je me dis, qu'est-ce que le client veut et qu'est-ce que moi, je peux faire pour le client? Alors, quand il s'agit maintenant, il y a qu'à juger. Et là, je préfère Kotikala sur le plan, il y a droit. Sur le plan, il y a droit, même s'il y a des motivations politiques, ça ne manque jamais. Lorsqu'il y a, et c'est pour cela que Bozoka, non, ils ont acharnement, et ainsi de suite. Ils ont acharnement, ce qu'ils ont acharnement, mais prouver que sur le plan de droit, ils ont illégal. C'est ça le problème. Alors, je veux dire d'abord, d'entrée des jeux, que problème sur le plan, il y a droit, il y a problème, il y a interprétation, il y a texte juridique. D'abord, décision au cours constitutionnel et Zouaki. Il y a Kolobake, ils incompétente. Pour nanga décision ils totalement contraire na texte juridique. Oyo, ils ont régir responsabilité pénale, il y a premier ministre. Qu'il soit en fonction ou qu'il soit déjà hors de ses fonctions. C'est-à-dire un ancien premier ministre. C'est la Cour constitutionnelle, normalement, qui est compétente pour nous juger. Mais voici que, malheureusement, Cour constitutionnelle, base une décision pour nous que Bango baza incompétente. Baza incompétent. Tant que base une décision, on a renvoyé devant Cour de cassation. Bison a droit tout le que décision, ceux qui jugent à rendre décision, ils cessent d'être juges dans ce cas-là où il s'est déjà prononcé. Il y a cette décision, et zana et lokotozo benga autorité de la chose jugée. Donc l'autorité de la chose jugée, ils ont empêché qu'à revenir pour modifier décision au yemoko assis à rendre. Donc tant que rendre décision à Bango, la logique c'était que batinda dossier devant Cour de cassation. Alors tant que batindi dossier devant Cour de cassation, Matata Pogno, par la voix de ses avocats, revient encore à la charge pour la Cour de cassation et zappé incompétente. Alors, un peu la place sur le bio, on a que
Cour de cassation et renvoyer dossier lisusu na Cour constitutionnelle. Ce n'est pas que Cour de cassation et renvoyer dossier na Cour constitutionnelle. Cour de cassation, tout ce qu'elle a fait, Zanini, va sursoir à statuer. Mais pour nous permettre Bango, va statuer sur exception ou va soulever wana, des cours de cassation va saisir Cour constitutionnelle pour va interpréter article 163 et 164 de la Constitution. Est-ce qu'il n'y aura pas contradiction par rapport à arrêter arrêt au Cour constitutionnel déjà? C'est là justement le problème. Ce qui réellement va calcul politique, et ça que Cour constitutionnelle et se contredire, là, ils sont mal partis. Ils sont mal partis. J'ai dit que Cour constitutionnelle est ça qui est compétente. Et si est décliné compétence Nango, va renvoyer, on aura le temps, je vais vous montrer que Cour constitutionnelle va renvoyer qui dossier devant la juridiction ordinaire, c'est-à-dire la juridiction de l'ordre judiciaire. Alors, tant que va renvoyer Bongo, article 168 de la Constitution Nabiso, et que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent aux autorités politiques, aux autorités administratives et aux autorités juridictionnelles de notre pays. C'est-à-dire que, normalement, ce qui court ici est rendre décision, et puis, court et désigner quelle est la juridiction compétente. Et désigner déjà. Alors, il faut Cour de cassation et s'incliner devant décision, il y a Cour constitutionnelle. Autrement, Bakoki qu'on renvoyer, ça c'est de 1. Parce qu'il y aura contradiction. Il n'y aura pas contradiction forcément. D'abord, quelle peut être l'issue? Il y a décision wana, il y a procédure wana, au Cour de cassation, va saisir Cour constitutionnelle. D'abord, moi j'ai dit que c'est l'irrecevabilité, normalement. Pourquoi? Ce qui otangi loi nabiso. Oyo et lobby autorité nini bakoki ko saisir Cour constitutionnelle en matière ya interprétation ya constitution. Okomona nulle part que ba juridiction, c'est-à-dire ba tribunaux, cours et tribunaux et koki ko saisir Cour constitutionnelle. Donc c'est déjà un problème. Loi est énumérée par tout oyo bakoki ko saisir Cour constitutionnelle pour et interpréter constitution. Parmi Batouana, Cour de cassation est athée. Donc, comme Cour de cassation est athée, requête oyeuti et pas Cour de cassation. Et sengi qui va interpréter, requête ouana ponangai est irrécevable. C'est de 1. De 2, déjà décision oyo Cour constitutionnelle est rendaki. Et lobby qui est incompétente, mais va désigner quelle est la juridiction compétente. Va quitter qu'on amener Cour constitutionnelle et c'est de dire. Donc, en vertu à principe, il y a autorité de la chose jugée. Cour constitutionnelle, il faut déclarer requête irrécevable, va renvoyer dossier devant Cour de cassation. Et Cour de cassation est obligé à juger Matata Pogno. Très bien. Allez, Pourquoi? Parce que quand vous lisez décision au Barandaki, na tanga moi extrait juste mouké. Okomona wake bazolo baboye. La Cour relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata Pogno Mapon Augustin, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel. De sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent. Donc, l'obité que Matata Pogno ne doit pas être jugé. Comme j'ai entendu, c'est injugeable. Injugeable, ainsi de suite. Déjà, constitution, loi plutôt, décision, il y a Cour constitutionnelle, il doit être jugé par son juge naturel. Et qui est son juge naturel? Son juge naturel, j'ai dit déjà pour moi. Vous parlez de la Cour de cassation. J'ai dit que, non. Moi, j'ai dit que décision, il y a Cour constitutionnelle déjà, c'était mal parti.
Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui doit juger Matata. Qui doit les juger, qu'ils soient en fonction ou qu'ils ne soient plus en fonction. Très bien. Normalement, c'est la Cour constitutionnelle. Et je peux les démontrer. Alors, mec, on va revenir. Comment il faut réparer? Parce que Herrera Ezagi déjà consommé dès le départ, selon lui. Est-ce que d'abord, on a partagé avis que Matata soit jugé par la Cour de cassation et que la Cour constitutionnelle, tout au début, est mal partie avec sa décision. Il a jeté l'éponge dans la Cour de cassation alors que c'est lui qui avait la noble responsabilité, la qualité, la charge de juger Matata. Mais il ne l'a pas fait. Maintenant que va rejeter, ça la demande pour l'interprétation et texte dans le niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui avait déjà un arrêt, il y a que dédié à Tiki Matata qui est dans la Cour de cassation. A-t-il encore le pouvoir, il y a qu'à interpréter le texte pour ce dossier de Matata, ou il doit récupérer le dossier à son niveau? S'il le récupère, alors que c'est Azoa qui arrête, ça ne sera pas une contradiction. Merci beaucoup, Ndeko Sango na Malbope Singai. D'entrée de jeu, on a que ensemble, il y a théâtralité, il y a feuilleton et Matata Pogno. Et comme il est comme la stade malin, stade un peu béant, quoi. Donc, en fait, en réalité, je suis passé par plusieurs chaînes pour vous expliquer quand Matata Pogno. Matata Pogno Zali justiciable, il y a cour constitutionnelle. Je l'avais dit. Je vais le démontrer un peu en avançant pour dire qu'actuellement, il y a un effort en termes d'exercice en train d'être fait en ce que, au nom de l'intérêt général, la politique veut user de l'intérêt général pour forcer les portes judiciaires. C'est-à-dire, donc, l'intérêt général ne peut s'appliquer que lorsqu'on prend en compte le principe, il y a changement, la loi de muabilité, la loi de mutabilité. C'est-à-dire, l'État, face à une mesure administrative, peut changer, tourner Kazakh à n'importe quel moment. Mais face à des décisions judiciaires, ce principe, ce mécanisme, il y a pour tourner Kazakh n'est pas applicable. Donc ici, en fait, il serait ahurissant de Yakumonake, Cour constitutionnelle, et se déclarer incompétente. Mais la même Cour-là n'a pas su dire clairement que nous renvoyons cette cause devant la Cour de cassation que nous estimons être le juge naturel Matata Pogno. Parce que, en vertu du principe de la spécialité des compétences, la Cour constitutionnelle n'a pas un pouvoir de conférer des compétences. Mais, en vertu du principe, il y a des compétences implicites. La Cour pouvait, à son titre de qualité, il y a tribunal de conflit, pouvait considérer que, indépendamment, on a flou, Ozo, Kwantouré, Matata, a renvoyé Yango déjà par elle-même la Cour de cassation. Mais en l'espèce, la Cour de cassation s'en est saisie d'office. Donc, au vu, il y a Baka, il n'y a pas eu un renvoi vers la Cour de cassation, mais la Cour de cassation a le quotidien. Alors, comment on peut revenir dans la Cour constitutionnelle pour l'amener à se dédire? C'est ça le danger juridique et judiciaire. Parce qu'ici, en fait, en réalité, le recours par la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle, en réalité, avec des lunettes de droit, il s'agit d'une requête en motivation. Donc, c'est comme si on demande à la Cour constitutionnelle, motive-nous ce qui t'aurait enhardi à te déclarer incompétente. C'est ça le raisonnement formel, il y a requête là. Donc, on demande, bon, vous vous êtes déclaré incompétent, oui, mais interprétez-nous l'article qui vous a meublé à vous définir incompétent. Alors, on veut juger la Cour constitutionnelle. Oui, non, non, pas juger, bon, qu'on veut le contrôler. On veut pas en termes, mais on veut savoir qu'est-ce qui l'a amené à se justifier. Justifiez-vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous déclarer incompétent? Donc, c'est ça l'esprit à recours. Alors, la Cour ne peut que interpréter de la manière dont elle s'était meublée pour en arriver à se déclarer incompétente. Si la Cour interprète autrement, mais elle aura menacé le caractère exécutoire
il y a des décisions de la Cour constitutionnelle. Ce qui a sali interprétation contraire la motivation devant déboucher sur son incompétence et bimi théâtralité à outrance. Le danger, c'est à ce niveau. Donc, on voudrait politiquement poser la question à la Cour constitutionnelle parce qu'on estime que la Cour constitutionnelle avait mal jugé ou mal rendu l'arrêt en prenant des éléments en compte. Je vous avais dit ici que le professeur Nyabirungu avait emballé la Cour constitutionnelle en usage, il y a théorie, il y a analogie ad favorem, c'est-à-dire analogie favorable au prévenu. C'est quoi l'analogie ad favorem? C'est que l'analogie est d'office d'emblée à première vue non admise en droit pénal, parce que la loi pénale est de stricte interprétation. Donc, lorsque la loi n'a pas distingué, on ne distingue pas. Quand la loi a oublié, on ne complète pas, on applique. Donc, dans le raisonnement de la Cour constitutionnelle, la Cour est partie de ceci. Matata Ponyo, Premier ministre, Kabila, chef de l'État, ce sont les deux justiciables de la Cour constitutionnelle en matière pénale. Et que la loi... Que ça soit en fonction ou après fonction? En fonction. En fonction. En fonction d'abord. Donc, et que la loi, il y a 26 juillet 2018, et ils ont exclu poursuite à l'égard, il y a chef de l'État pour des faits commis pendant qu'il le fut. Donc, dans l'entendement, il y a analogie, c'est-à-dire similitude, identité juridique qui est interdite. On a utilisé cette analogie pour considérer que Matata Ponyo a été oublié. Donc, en disant qu'il a été oublié, donc, ils ont complété. Donc, ils ont ajouté. Ils ont distingué là où la loi n'a pas distingué. Donc, une analogie, pour autant qu'elle est favorable au prévenu, elle doit être appliquée. Mais ici, nous sommes devant un cas où la loi du 26 juillet 2018, qui est en son article 5, ils ont exclu Kabila poursuivre pour les infractions commises pendant qu'il était chef de l'État. Cette loi-là, par le fait de la cohabitation Yamatata Kabila, comme justiciable de la Cour constitutionnelle, la Cour a estimé qu'il a été oublié. C'est ça la première forfaiture. Donc, la Cour a utilisé l'analogie. Donc, Matata Ponyo bénéficierait aussi de ce dont a bénéficié Kabila par le fait que les deux logent où? Dans l'article 64 qui leur donne comme juge naturel celui de la Cour constitutionnelle. De deux, je poursuis. Mais, juridiquement, tous à la neutre. Est-ce que vous savez que la loi autorise le juge à interpréter? C'est quoi interpréter en droit? C'est assurer le passage entre le texte de loi abstrait et le cas concret qu'il s'agit de résoudre. La Cour constitutionnelle, dans une certaine mesure, a recouru à la jurisprudence qui constitue aussi une source de droit en utilisant ce mécanisme d'interpréter cet article et d'en déduire qu'elle est incompétente. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, la Cour a marché sur le même principe général de droit qui voudrait que lorsque l'on n'a pas distingué, on ne distingue pas. Quand la loi n'a pas dit, on ne dit pas. Pour prétendre tirer par un forcing en vue de créer une analogie très dangereuse pour le droit. Donc, ici, Matata Ponyo, l'erreur qu'ils ont commise. Qui a commis? La Cour constitutionnelle. J'ai fait environ 3 émissions ici de 2 heures chacune pour démontrer en 17 griefs les erreurs de la Cour constitutionnelle, les violations flagrantes, intentionnelles ou pas, on appréciera. Mais qui bénéficie à Matata? Justement, le fait de s'être déclarée incompétente à la Cour, à se mettre en difficulté de répondre au renvoi. Il y a Cour de cassation qui, en principe, en réalité, ne constitue qu'une justification par voie de requête en motivation. C'est-à-dire, motive-nous un peu ce qui t'a poussé à te déclarer. Cette décision. Voilà. Alors, mais elle ne sera pas allée à l'encontre parce de sa décision. Elle va menacer le caractère exécutoire. Il y a des décisions rendues par la Cour constitutionnelle. Donc, il ne sait pas se contredire. Jamais. Donc, comme c'est Salamaki, il doit assumer. D'assumer. Alors, est-ce qu'il y a des conséquences pour ça? Des grandes Parce qu'il y a une erreur. Ou il y a eu des erreurs. Mais, y a-t-il des conséquences juridiques? Mais les conséquences, c'est que la loi prévue, la loi a dit que lorsqu'il y a erreur dans une décision judiciaire constitutionnelle, cette décision est exécutoire
et ne peut jamais faire l'objet d'un recours. Alors n'oubliez pas que ça peut servir aussi des jurisprudences à la longue. Justement parce que dans la motivation politique, on est en train de se faire makamboyabash au chéribin au kende, na badener safu, au badener rola na cour constitutionnelle, pour écarter qui bango. Ils ont créé un mécanisme de révision exceptionnelle pour les délibérés. Donc, oubliant que ceux qui avaient été arrêtés contre eux ne pouvaient plus faire l'objet de recours. Mais la gymnastique politique qui a prévalu dans le moment, quand il y a des députés invalidés volontairement, d'après eux, quand il y a au Chiribo au Kende, dans les Safou, jurisprudence ou sa politique. La politique ne peut pas, au nom de l'intérêt général, venir chercher à bouleverser les mécanismes liés à la décision judiciaire parce que la loi a prévu les mécanismes de recours. En l'espèce, il n'y a pas de recours. Très bien. Il n'y a pas de recours. Ça nous sommes mis d'accord ici que Matata est jugeable. Il est jugeable. D'ailleurs, Sango, si on peut, la compétence, le principe de l'acquisition de l'infraction, c'est au moment des faits, il a commis des faits pendant qu'il fut Premier ministre, hein, au moment des poursuites, parce que le juge compétent est celui du moment des faits ou du moment des poursuites. Au moins déjà, il y a une solution. Sauf arrêter, mais je vous dirais également que lorsqu'on conseille que Matata Pon Nazali, la cour est incompétente à le juger, la décision là avait ressemblé à une fin de non-recevoir, ce qui a fait dire aux gens que Matata est injugeable. Donc, Matata Pogno, on peut le récupérer devant le juge de grande instance, compétent matériellement, pour juger des infractions liées à détournement des deniers publics. Très bien. Voilà, on va y arriver. Des gogo de foi. On avance, vous avez suivi, maître, certainement il y a des choses à compléter. Alors, par la même occasion, la rôle, il y a cour. La cour aussi a la compétence, il y a qu'au fixer, justement, la juridiction compétente, si seulement il existe un vide juridique. Mais pourquoi la cas, par exemple, la cour constitutionnelle avait rejeté cette affaire de Matata, Poitika injugeable? Quelle était la pensée? Il y a eu la politique derrière cette décision. S'il y a eu des erreurs, comment corriger ces erreurs aujourd'hui? La décision il y a cour de cassation. Il y a cour constitutionnelle. Il y a cour constitutionnelle. Ah, donc pour dire que quand il y a vide juridique, il fallait cour à fixer. D'abord, j'aimerais un peu préciser moi bas point. On estimait, confrère, à lobby, que le prof Nyabirungu, na collectif ya avocat ya Matata, ba rekuraki na analogie ad favorem. Pour dire que comme le chef de l'État, l'ancien chef de l'État n'est pas jugeable, donc le Premier ministre également ne doit pas l'être. Et à l'obipé que la Cour a estimé que Matata avait été oublié lorsque on avait réglé la situation à Kabila lorsqu'il devait partir de fonctions présidentielles. Bon, moi je ne suis pas tellement dans le point de vue wana. Parce que, de quoi, na outiko tangawa, Cour constitutionnelle et l'obité que Matata a été oublié et que par voie d'analogie, parce qu'analogie est zanine, c'est-à-dire que situation est réglée dans la loi, si vous avez loi moussous ou ils ont régir situation moussous ou appliquer la situation wana seulement parce qu'il y a des ressemblances, il y a analogie naka wana naka oyo loi ils ont prévoir. Donc c'est comme si entendre mon estimé confrère Cour constitutionnelle ba monique Matata pe il faut à bénéficier na loi oyo ya ba ancien chef de l'État. Je ne pense pas que ce soit ce que la Cour a dit. La Cour, je crois, je viens de lire ici. Je vais lire encore, je reviendrai pour vous montrer que effectivement, c'est la Cour constitutionnelle qui aurait dû juger Matata. Mais la Cour a dit que normalement, Matata doit être jugé par son juge naturel qui sont les tribunaux ordinaires. Les tribunaux ordinaires, qui dit tribunaux ordinaires, parle du tribunal de paix, tribunal de grande instance, cour d'appel et puis cour de cassation. Ce sont là les juridictions ordinaires. Donc, déjà, la Cour constitutionnelle, dans la motivation
il y a décision na bango, ils sont allés jusqu'à désigner, et en cela, ils ont interprété l'article 164, ainsi que l'article 163 de la Constitution. Ba interpréter yango. Ba tiki biso na vide, comme beaucoup de gens le disent. Ils nous ont renvoyés devant la Cour de cassation. Et puis, des deux, j'aimerais un peu qu'on précise en plus. Cour et l'obité qu'il y a un vide juridique. Ce qu'on a dit, raisonnement, il y a Cour constitutionnelle. Nalingi natangela yo un peu. Allez-y. Moi, extrait. Il y a nini. Donc, Cour, sur privilège des juridictions, c'est du fait, en d'autres termes, c'est du fait de la fonction que certaines personnes jouissent des immunités en vertu des fonctions. Elles ont le droit de bénéficier d'une dérogation à la loi commune. Donc, il y a une loi commune. C'est comme j'ai dit, les juridictions de l'ordre judiciaire ont ce que nous appelons en droit la compétence universelle. Lorsque vous lisez les articles 85 et 89, il y a loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Et que pour les infractions punissables de 5 ans de servitude pénale maximum et ou d'une amende, c'est le tribunal de paix. Et pour les infractions punissables d'une servitude pénale excédant 5 ans, c'est le tribunal de grande instance. C'est ce que nous appelons en droit la compétence résiduaire. Donc, tout ce qui n'est pas de la compétence du tribunal de paix, c'est le tribunal de grande instance. Et cela, peu importe la personne, on ne tient pas compte de la personne, on ne tient pas compte de la nature de l'infraction commise. Donc, toute infraction, quelle qu'elle soit, que quelqu'un commet, on attribue la compétence au premier degré entre ces deux juridictions-là. L'exception maintenant, et c'est ainsi que vous entendez ici, la Cour constitutionnelle dit, elles ont le droit de bénéficier d'une dérogation à la loi commune. L'exception confirme la règle dans les cas non exceptés. Il y a des exceptions, par exemple, lorsqu'il s'agit des juridictions de l'ordre militaire, ainsi de suite. Mais il y a aussi des exceptions, c'est ce que nous appelons les privilèges des juridictions. Donc, ces privilèges-là, pour commencer, ils ont exception. Mais maintenant, lorsqu'on dit que le Premier ministre, on n'a pas prévu son cas, comme on l'a fait pour l'ancien chef de l'État. Donc, l'ancien Premier ministre, on l'a oublié. Mais si on l'a oublié, ça signifie quoi? Ça signifie que on n'a pas créé une exception pour lui. Il n'est pas pris en compte. Si on ne l'a pas pris en compte, si réellement c'était le cas, mais j'ai dit que ce n'est pas ça, la Cour constitutionnelle s'est égarée. Si on ne l'avait pas prise en compte, la Cour constitutionnelle dit il y avait une dérogation. Je continue maintenant pour vous montrer ce que la Cour... Ah, ok, merci beaucoup. Merci Sango. Nazo continuer pour na kolakisa et loko cour à lobby pour na kaya matata. La Cour considère que pendant la durée de ses fonctions, le Premier ministre ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que devant la Cour constitutionnelle. Ou pendant la durée des sanctions et de fonctions. Là, nous sommes complètement d'accord avec même bateau bazobake matata, il faut pas juger, na o bazobake ba juger. C'est la Cour constitutionnelle pour les infractions commises pendant les fonctions et au moment des fonctions, quand on exerce, bah poursuite. Tant que bazo poursuivre pendant qu'Azana est en fonction, c'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, là où le bas blesse, qu'est-ce que la Cour dit? Pour tous ces actes, y compris ceux accomplis en dehors de ses fonctions, il bénéficie d'un privilège de juridiction le mettant largement à l'abri, puisque les particuliers ne peuvent saisir celle-ci.
Ça, c'est déjà... Ça dit Matata est lavé. Non. La Cour, ici, a commis une bourde. Pourquoi? Lorsque vous lisez l'article 167, c'est l'article 167 de la Constitution qui traite des infractions accomplies en dehors des fonctions. Ça dit un article... Pour ces infractions, la Constitution dit que la prescription est suspendue. Et la loi dit clairement que ce sont les juridictions ordinaires. La Cour constitutionnelle ne peut pas juger ni le président de la République, ni le Premier ministre pour les infractions commises en dehors de leurs fonctions. Déjà, la Cour est en dehors du droit. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Oezo intéressé ngai pour la décision et la Cour constitutionnelle. Bien sûr, nous avons la décision. Ce privilège des juridictions, et ça c'est très important, prend cependant fin avec les fonctions de Premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des tribunaux ordinaires. Donc je crois que c'est tout à fait clair. Aux a un privilège de juridiction pendant que aux a en fonction. Est-ce que Matata a un privilège de la juridiction? Privilège à juridiction, je vais y arriver. Je vais arriver à ça. On a un raisonnement, il y a Cour constitutionnelle. D'après Cour constitutionnelle, Azaki n'a privilège de juridiction en tant que Premier ministre, tant Azaki en fonction. Mais tant fonction ici, pour la Cour, ce privilège a pris fin avec la fin des fonctions. Et en ce moment-là, la Cour dit clairement que Matata redevient justiciable des juridictions ordinaires. Ça signifie que, et c'est ce que, dans la suite, elle dit, il doit être jugé, poursuivi devant son juge naturel. Donc, Cour constitutionnelle est renvoyée. Je vais situer deux choses. Matata, pendant qu'il est en fonction, Aza justifiable et libosoanan. Pendant qu'il est en fonction, Aza justiciable devant la Cour constitutionnelle. Et puis, là, lobby, même Tango Alongwe, Ponanga, n'a droit au Nayebi, Azaka ka justiciable na Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, pendant et après. Et après. Justiciable toujours libre soit Cour constitutionnelle. Si vous me donnez du temps, je peux vous donner. Si, il faut donner des éléments importants parce qu'il y a moins de places contradictions et commis. Ok. Donnez des éléments, c'est toujours important. Maintenant, vous allez réagir. Dans l'inatanga, article 99, il y a Constitution d'Abisso. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement. Le président et les membres du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et tous les ministres, sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant ainsi de suite. Ils doivent déposer déclaration à patrimoine à Bango. Maintenant, Nazo Kindina alinéa Asuka. Dans les 30 jours, suivant la fin des fonctions, donc c'est-à-dire la fonction est si. Qu'est-ce qui arrive? La Constitution ne nous a pas laissé sans solution. Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçons d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Pourquoi? Parce que pour les autres membres du gouvernement, les juges compétents et la Cour de cassation. Mais pour le Premier ministre, le président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Et pour le prouver davantage, Oyo Eza loi, Oyo Lobela compétence, il y a Cour constitutionnelle. Loi organique à Cour constitutionnelle. Nous avons article 83. Oyo Zong Sebiso Kaka na article. Ezo Lobaboye. La Cour connaît de la déclaration du patrimoine familial du président de la République et des membres du gouvernement. C'est la même chose. Nazo Kita na alinéa 4. En cas d'absence de déclaration frauduleuse ou de soupçons d'enrichissement illicite, les articles 99, alinéa 4 et 5 et l'article 163. Parce que Bango Olobaïke,
article 163 ils ont s'appliqué na ancien premier ministre awa babi que ce qui y a eu enrichissement illicite et l'enrichissement illicite vous convenez avec moi que c'est pendant qu'il est en fonction il s'est enrichi illicitement et soit dit en passant je crois Tolanda qui procès à Kamere Vital Kamere alobaki lorsque ils ont accédé au pouvoir immédiatement à qui décision moko abi plus question d'engager des dépenses sans autorisation naïe. Alobaki pourquoi? C'est parce que généralement, lorsqu'on est fait mandat, on expédie les affaires courantes, on s'empresse, on moni mutu, à salir par tous les moyens pour aïba, pour abima vidité. Il faut aïba mbongo à l'État, comme ça, tangu ya abimi, ozoka raisonnement na bango, bazo banini, oyibi, pendant que vous êtes na expédition à affaires courantes, au IBI, et puis après, que non, cour constitutionnelle, ils sont compétents aux jugeabilités. Alors, tant au IBI, déjà, constitution et lobby, que c'est l'article 163 wana, ils ont s'appliquer. Je vais encore aller beaucoup plus loin. Terminer par la mettre sur Socrate va prendre. Je vais aller plus loin et terminer exactement par là. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 5 de Naouti Otangao, dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de la déclaration, ou bien s'il y a eu enrichissement illicite. C'est-à-dire que fonction n'a eu ici, mais il y a des soupçons que tu t'es enrichi illicitement. En ce moment, on saisit quelle juridiction? On vous laisse partir comme ça aux injugeables, ou bien on vous juge quand même. La loi est ici, donne la réponse. Lorsqu'il est fait application de l'article 5, de l'alinéa 5 plutôt de l'article 99 de la Constitution, la Cour est saisie aux fins des poursuites pénales. Non, pas poursuivre Moutouana, poursuite pénale à la requête du procureur général agissant d'office, et ça c'est encore important, ou sur plainte de toute personne intéressée, et ce, dans les 30 jours suivant la fin des fonctions du président de la République ou du Premier ministre. C'est-à-dire que 30 jours, fonction na yo ici. Il faut au déposer déclaration. Il y a patrimoine na yo. Tango déposer, il faut battre la déclaration au salaki tango côté qui na fonction. Comparer. Et puis si on trouve que tu t'es enrichi illicitement. Oui, mais il faut être compatible na ba entrée na yo. Si vous avez ancien premier ministre, parce que fonction est ici, 30 jours après, va constater 30 jours après que, en tout cas, déclaration déposée, ils ont normalité, richesse ils ont normalité, ou bien déclaration ils ont frauduleuse, ou bien au déposé déclaration en ce moment-là, on vous poursuit. Vous êtes ancien premier ministre, mais devant quelle juridiction? La loi dit clairement, c'est la Cour constitutionnelle. On vous conseille comme si vous êtes premier ministre, mais vous êtes un ancien premier ministre. Donc c'est la Cour constitutionnelle normalement. Et si on pouvait aller encore beaucoup plus loin. Oui, que quand on parle de l'enrichissement illicite, ils ont exactement infraction, ils ont prévu dans l'article 164 de la Constitution. La Cour constitutionnelle et les juges du Premier ministre du Président de la République pour les cas des infractions de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité. Lorsque vous lisez cette loi ici, atteinte à l'honneur ou à la probité, vous trouvez l'enrichissement illicite nakatuana. Très bien. Allez, donc, au Monique, au cause de la Osali infraction nakatia fonction, mais on vient constater ça aux sur la fonction T. Très bien. Et la loi dit que c'est la Cour constitutionnelle. Allez, maître Socrate, vous allez prendre le même timing et puis on va souffler pour se préparer déjà deuxième émission. Tout à l'heure, ça sera un débat politique. Beledoudou Jésus face à Phocas Koukelemena. Beledoudou Jésus qui n'était pas au pays, il a fait pratiquement une semaine absent avec Ozong et Labisso. Mais il va prendre quand même place aujourd'hui dans le stade des Martyrs, au stade de France à Mouneno, à Robeta, à réfléchir. Ça dit, il n'était pas en tourisme, mais il était pour le travail. Il nous revient, il va réfléchir tout à l'heure avec Phocas Koukelemena. Mais on va d'abord terminer cette émission. Il y a quand même une question qui reste. Si, on est là. Une petite question.
On est là. Na. On est là. On est encore là. Avant que Beledou fasse son entrée. Maître Socrate. Le problème ici, na lingina banano. Bo lembisa moi débat. Na ebi ke débat ça likolo makasi moi c'est andou dans mon problème. Surtout recevoir chez Gazo Yokate, mais on n'a pas le choix. Et tikalaka likolo. Alors, Matata Bazolanda Matata Moutou, to Bazolanda ba acte ya Matata posé tout en étant Premier ministre. Ça c'est un élément de taille. Deuxièmement, je sais pas, les lots à faire en Matata et le recours constitutionnel et qui est la Cour de cassation. Et qui n'a nini ce dossier ici. Le parquet a donc qui avait saisi effectivement le parquet. Nani a comment mukanda pour que Cour de cassation a un dossier wana ou bien Ezaïka Likamboya citation directe n'est même pas dossier qui est dans la Cour de cassation. Parce que je ne comprends pas qui avait saisi, s'il y a eu saisi ou bien dans le mode nini. Nani Azalaki saisi dans ces dossiers ici. Alors, vous avez suivi Maître qui a démontré, selon lui, Matata a été jugeable de ce côté-là. Binonos pour se mettre d'accord. Mais Kolobake, Matata a été oublié. Lui n'était pas d'accord avec vous. Et puis, il a démontré au fur du temps les erreurs au cours conditionnel à Sali. Avec des conséquences, il a aussi démontré. Quelle est la lecture après Koyo Kandeko? Et restons dans la logique de Matata. Parce qu'il faut qu'on avance. Il faut tout aider l'État. Il faut tout aider la juridiction. Matata va comprendre quelle sera la suite. Quelle est votre lecture? Bon, il y a une différence entre interprétation textuelle, c'est-à-dire ad litteram, et interprétation téléologique. C'est-à-dire, il faut avoir une vision au-delà des lignes. Au-delà faciliter à discours, lecture à discours non dit. Dans le raisonnement de la Cour a raisonné, a réfléchi en ce que il y a à se déclarer incompétente. Cette décision ressemble à une fin de non-recevoir. Parce que lorsqu'on recourt à l'analogie à des favorem, c'est-à-dire, et c'est une façon pour la Cour de comprendre que Moutou balande la caillette. Mais elle aurait dû aussi avoir le courage de dire que il y a une fin de non-recevoir. Ce que la Cour n'a pas dit. Bon. Ndekobi comme ma compétence. Oui, Nengalobi, tripé, tout ça. Mais il y a 4 formes de compétences. Tout ça, matériel, territorial, personnel. Naou Batumbaye Bagate, compétence temporis. La compétence temporis, et il y a complément, il y a théorie, il y a cristallisation de l'infraction au moment des faits. Ce qu'on s'allie du Cambo, maintenant pour reprocher des faits qu'il aurait commis ou qu'il avait commis pendant qu'il fut Premier ministre. Lorsqu'il le commet, l'infraction se constate, se cristallise. Mais seulement, les poursuites ne peuvent pas être engagées en raison de ce qu'il est en fonction. D'office, le juge naturel est dégagé. Je reprends. Ce commet infraction, boum, ngongebeti. Infraction. Juge dans un cour constitutionnel. Ou appuyer à en fonction de la. Mais lorsqu'il y a on revient là-bas. Très bien. Le juge, c'est un raisonnement simpliste, frivole, désinvolte. Le juge, il y a ma tête. Quand le confrère dit ce qu'il dit, bon, est-ce que la Cour constitutionnelle a dit clairement que nous sommes incompétents et nous le renvoie devant la Cour de cassation? Non. On dit on le renvoie devant son juge naturel ou devant juridictions ordinaires. Mais pourquoi la Cour n'a pas eu le courage de déterminer la juridiction au regard de la statue Matata? C'est un élément. Donc, compétence personnelle et mais la compétence matérielle, la compétence territoriale. C'est-à-dire, si le député a Bétio, cause de blessure volontaire, et ça y a une fraction puissable, peine et moins de 5 ans. Si le député ou ministre a Bétio Mbata na Kinkole, cause de blessure volontaire, compétence matérielle, TP. Abeto à Kinkole, tribunal de la paix à Kinkole. Mais comme un député, oui, la Cour de cassation. Moi, une compétence personnelle, amenée, na matériel, na territorial. Abeto Mbata na Kinkole, bon, ça me c'est na Gombe. C'est ça la nuance en fait. Donc, respect à compétence matérielle, na territoriale, et où me la kate libossi à compétence personnelle. Il y a un moment où statut na yé, n'est même pas juge naturel na yé. Mais nous sommes fous comme ma libossi à compétence temporis.
C'est-à-dire, le moment de fait, et Matelaka Nyonso wana bolobi. Il a commis des faits pendant qu'il fut Premier ministre. Mais sa compétence, son juge naturel était déjà dégagé pendant qu'il commettait ces faits, bien que les poursuites ne pouvaient pas être engagées en son encontre. Il faut raisonner comme ça. La Cour constitutionnelle, je dis ici qu'ils ont comme un tribunal de conflit. La Cour constitutionnelle a une compétence aussi spéciale que implicite. Il y a un moment à recourir, il sera jugé par son juge naturel ou devant gestion ordinaire. Ils ont dit expression. C'est un emprunt au principe de la droit international public où on va recourir pour comme ça, la compétence implicite. Je veux dire également ceci. Cour constitutionnelle Sango. Mais ils ont un ordre de juridiction à part entière et entièrement à part. Et on ne dit pas que le Congo a 3 ordres de juridiction. Ordre judiciaire, ordre administratif et ordre de constitutionnalité. Babi Tabi et la Cour constitutionnelle. Donc, Babi ordre judiciaire, ordre administratif et la Cour constitutionnelle. Donc, Cour constitutionnelle, nous avons la jeté. Hein? C'est le sommet. Ça n'est pas la juridiction inférieure. À ça, sommet. Et puis, à ça, le rôle, il y a, dans la France, jury. Une jury constitutionnelle. Jury avec eux, hein? Pas jury à masculin et Y. Jury à J-U-R-I-E. Constitutionnaire. Nélité. Et Zali, institution Oyo, d'autant le pouvoir de contrôle de ma casse. Même sur les actes politiques. La jury constitutionnelle. Ce qui est pays, mon souci, c'est Scandinavie. Au coup, ombudsman, l'ombudsman, aux yeux, procuratura. Et France, assez la ramire de le médiateur. Et Zali, institution, supra-administrative. C'est-à-dire, on suppose que il faut qu'il y ait une institution où vous êtes doté de beaucoup de pouvoirs de neutralité sur les juridictions non auto-ordinaires formelles. Il y a un moment où Scandinave, imaginez un pays nordique, imaginez un ombudsman, procuratura, et puis France a bien dans un médiateur. La Cour constitutionnelle a mis à ma CLT, n'est incompétente. Non. Saisi pour une question de fond, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas se déclarer incompétente parce que c'est le juge naturel de Matata en application de la compétence temporiste. Oui. Toujours, vous avez la parole. Lorsque la Cour a déjà pris le traitement d'un dossier, n'est-ce pas le parquet est dessaisi du dossier? Justement. Mais ici, il y a une décision judiciaire d'incompétence à la Cour. Et la Cour de cassation s'en saisit. Et la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'en le faisant, la Cour de cassation a aussi un regard sur ce que la Cour avait dit que Matata Pogno, la Cour était incompétente vis-à-vis de Matata Pogno. Mais on ne peut pas le dire, Sango. Nazo on a lunette microscopique à droit. Donc, ils ont des droits qui n'apparaissent pas à l'œil nu. Dans l'idée de la Cour, Matata Pogno a été oublié. Il a été oublié. Comme il a été oublié, on lui a appliqué l'analogie. C'est-à-dire, du fait qu'il cohabite avec Kabila, pendant, je sais bien, la Cour constitutionnelle, on y va aller, comme si moi, il y a analogie. Alors, interprétation téléologique, il y a un texte de droit, quand on a un raisonnement littéral, ou Malibanda. La Cour, dans le fait de se déclarer incompétente, n'a mouton à y injugeable. En réalité, a fondé raisonnement sur analogie ad favorem pour dire que PCA similitude, ressemblance favorable à lui. C'est-à-dire, ça n'existe pas, mais ça lui est favorable. N'est-ce pas cause d'état de nécessité, cause de justification, et ça n'a loi. Mais il y a une théorie à G, un peu petit du droit, qui voudrait qu'on peut y appliquer toutes les fois que vous êtes favorable à la moutou. Alors, collectif, il y a avocat, Matata Pogno, milici, juge, analogie ad favorem, l'axi, bango que, cohabitation de Kabila, kuna na Cour constitutionnelle, le qu'on a protégé Kabila, c'est que sûrement il y a eu un oubli, il y a un goût à repêcher. Je ne dis pas ici que la Cour a dit nous l'avons oublié, non. Elle ne peut pas dire ça. Moi, je déduis de son comportement épistolaire, c'est-à-dire décrit, que Longo lié en argan, en se fondant sur cet élément-là, qui ne doit pas apparaître. Ça ne peut pas dire ça, scandale en boucle. Ça ne va pas apparaître. Très bien. Nous avons 4 lieux pour voir un peu, pas des lunettes microscopiques, le comportement lire entre les lignes. Entre les lignes. Très bien. Donc, allez. On va revenir pour terminer. On va prendre Félix Tshisekedi, qui a remis officiellement les véhicules au professeur de l'Unikin.
Il y a aussi les travaux de l'usine de la Régie des eaux de Lemba Imbu dans la commune de Mongafula. Sont fin prêts. Na ebisa kibino que tozalaki na Mongafula, tozalaki d'abord na Ngalima. Botalaki misala ezo sala na Ngalima pour na captage ya mai. Mais nous sommes allés également visiter Makambo zaki na Lemba Imbu. Botala Bosolo et accompagné qui les conseils du chef de l'État. Botala constat uzaki sur place avec la remise Yabamitouka. 2 éléments et pour terminer avec les amis avant de prendre les débats. À tout à l'heure. Devant un parterre composé de professeurs et différents membres de comités de gestion, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à la remise officielle de véhicules aux professeurs émérites des universités et instituts supérieurs du Congo ce lundi 1er août 2022 au Palais du Peuple. Satisfait de cette grande réalisation de la promesse du chef de l'État et du gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, a tenu à témoigner sa gratitude au président de la République pour son engagement ferme dans le processus de la requalification de l'ESU et l'amélioration des conditions sociales et de travail. À ce 1er août, jour où nous célébrons et honorons les parents, la symbolique derrière cette cérémonie est belle, marquante, significative et profonde. Nous la résumons comme suit. Le Père de la Nation, le Président de la République, concrétise l'engagement du gouvernement en remettant à un échantillon de pères de nos sciences, les professeurs émérites, les clés des véhicules, à qui a envie d'améliorer les conditions de mobilité du corps académique de nos établissements. Pour Mohindo Nzangi, voir le président Tshisekedi prendre part à cette activité exprime la considération qu'il a pour le corps académique et réaffirme son statut du père de la nation. Nous voulons ici rappeler que le chef de l'État, lorsqu'il a donné ses promesses, notamment la promesse de la mobilité des étudiants, la promesse de la mobilité des professeurs. Les gens ont crié partout que c'était que des promesses. Aujourd'hui, avant la fin de cette année, je voudrais vous rassurer que toutes les promesses qui ont été faites dans le cadre de l'enseignement supérieur et universitaire vont être réalisées. Aujourd'hui, la promesse liée au véhicule est en train d'être matérialisée. La promesse liée à la construction des infrastructures académiques est en train d'être réalisée. Dans le même ordre d'idée, Mohindo Nzangi, d'un ton rassurant, a réaffirmé que le reste étape initiale des distributions de véhicules va se poursuivre jusqu'à ce que les derniers professeurs aient son véhicule d'ici fin décembre 2022. Initié en 2019 par le chef de l'État, les travaux de construction de l'usine de la Régie des eaux de Lemba Imbu dans la commune de Mongafula en vue de remédier à la problématique de pénurie d'eau dans certains coins de la ville-promesse de Kinshasa sont arrivés à la fin. Dans sa mission de suivi des actions du chef de l'État, le conseiller principal du président de la République au Collège de Mines et Énergie, Ablavi Eboma, a été conduit ce mardi 2 août par les DG de la Régie des eaux pour palper du doigt l'évolution des travaux de cette usine qui va bientôt alimenter une grande partie du district de la Tchangou. Arrivé sur place, le DG de la Régie des eaux et son équipe ont conduit les conseillers à visiter l'ensemble de l'usine en passant par le bâtiment administratif où loge la salle de contrôle automatisée, arrivé au BRIT, le bâtiment chimique, le floculateur, le filtre et les bâtiments de refoulement d'eau traitée. Et à chacune de ces étapes, Maître Ablavi a bénéficié des explications cohérentes. Pour amener les conseillers à apprécier le travail qui a été abattu, Ablavi Eboma a été invité à consommer l'eau potable que produit cette nouvelle usine. Voilà. Acclamons, voilà. Ça, c'est plus que... Voilà. Séduit par les travaux réalisés dans ces sites de Lemba Imbu, le conseiller principal du chef de l'État n'a pas caché sa satisfaction. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les promesses du chef de l'État se réalisent. Donc aujourd'hui, nous avons fait le tour de cette usine, les départements chimie, biologie et autres. Nous sommes contents que,
en principe, l'usine est terminée et est prête à être livrée aux Quinois. Là, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai bu l'eau traitée par l'usine de la régie des eaux Lemba. Et je me sens bien, je n'ai pas de démangeaison, je vous parle. Donc, c'est pour dire que les bonnes choses arrivent. Que promettez-vous alors à la population? Mais ce que nous pouvons dire aux Quinois, que le chef de l'État, Fatou Béton, va très bientôt permettre aux Quinois d'entrer dans la jouissance de l'eau potable. Encore les DG de la Régie des eaux, cette usine de Lemba-Imbu va alimenter une grande partie de la commune d'Ndjili et l'ensemble de la commune de Kimbanseke. Nous sommes dans la première phase et dans cette première phase, il y a essentiellement la commune de Ndjili et Kimbanseke seulement qui seront desservis. Mais puisque cette usine va soulager l'usine d'Ndjili qui est aujourd'hui obligée d'envoyer l'eau jusque dans la périphérie d'Ndjili et de Kimbanseke. Quand cette usine va entrer en fonctionnement, ça va permettre de soulager aussi la partie Limete, Lemba, Matete, et on va ressentir les effets peut-être jusque vers Kalam. Pour rappel, cette usine de la Régie des eaux de Lemba-Imbu, dont les travaux ont pris pratiquement 3 ans, sera inaugurée au cours de ces mois pour répondre aux soucis des Congolais quant à la problématique d'eau potable. Très bien. Donc, à la mingite, ce qui est solo, makambo et sili, makamba mama et sili, tout le bateau ko bossa na mai na Kinshasa, ce qui est solo. Parce que automoni quand même moins sérieux, ce qui est comité na suka, nde biloko to banoko za na gouvernement, surtout mai na courant. Tolobi mai na courant des a besoin à première nécessité. L'État il faut attirer mai, l'État il faut attirer courant. Soka tie courant, bato ba ko sepela. Soka tie mai, bato ko sepela. Yango nde ba besoin bato bazolinga. Toko vendre te 21e siècle. Na Dubaï mai kendaka te bazala désert, mais mai kendaka te. Partout mai ezali courant ezali. Mais quand vous venez chez nous, boza ebele ya ba lac, boza ebele ya ba fleuve ezali ya wabo kende koto yo ba rivière kuto ya mike kolobate. Oyo kotala bo ba ruisseau ya ndenge na ndenge. Donc banzela ya mai etondi na mboka. Mais boza kozanga mai ya komela. C'est grave. Donc l'État peut-être azanga ki bato baza ba compétent, soit mayele, soit volonté. Mais lelo lokola basali ba captage mi bale ya moyo ya mai, eko kosalisa kisasa mobimba to longa likambo ya mai. To longa pe likambo ya courant po tozozela. Ngala za d'accord na makambino lo bakate o mai kiti na zongo, mai kiti na zongo ne courant eza oyate. Je n'ai jamais été d'accord avec ça parce que Dubaï wana bazo sali la kutu mai ya bio ya bango ya océan te, ils ont récupéré. Bazo sali la courant mususu qui n'a rien à voir avec ça. Bamboka nyonso baza ko sali, bazo sali mususu ba courant même ya makala na Afrique du Sud ba sali la rien. Biso tolingo sali yango te. Tolingo sali yango te. Biso tozaka na ba français. Mayo ya kalamu ka to néglige ko bato bakomela mai ya kalamu. Il suffit ka ba bongisa yango so ba tiango malamu na robinet ko bima. Do toza mboko yo toko ba nomela ta muto aliete mameli ne mai ya lali. Po mai eza nango ebele. Mais mayele ya ko bongola n'est important. Donc merci na gouvernement oyo lokola bazui mokano ko pesa biso mai. Mais ba komisa likambo wana tina suka ba tuer kota partout, ba kolomboka ba congolais ba sepela. Eza rapport ki ça te. Évidemment boke ne pe na mboka po to tambola ki na mboka lokola ba iziro. Est-ce que bobi ke na iziro mai za raté? Mai na pompe bi maraté. Na iziro mai na pompe e bi maraté. Na tamboli na monte mayo bazomela même oyo ya ba bouteille za mai utaka Uganda. Bazaka na mai te ba na courante. Mais bazan na minéraux belé kuna ki bali gold à vendre la bango et nous n'avons absolument rien. Communauté locale bazo bénéficier de l'euro. Alors on va terminer, mais avant cela, on va récupérer la réaction à maître Godefroy Ilunga, qui est en train de donner les moyens. Comment nous pouvons faire aujourd'hui? Où en sommes-nous avec les dossiers Matata? Torosuka nango finalement nini? Ndenge tozaboy. Maintenant que yo lobby va renvoyer te basengi kaka interprétation na cour constitutionnelle, va sursoir à faire interprétation. Et si on n'interprète pas, quelle sera la suite? Ok, bon, avant la comme la question na opposé qui question à mi balé. Mécanisme de transmission à dossier et longwa cour constitutionnelle pour kende na cour de cassation. Je crois que Ndenge estimé confrère maître Kassongo Socrate à lobby cour constitutionnelle et s'est déclarée incompétente. En ce moment-là, elle a dessaisi. Comme elle a dessaisi,
C'est-à-dire que le parquet a coquille qu'on se saisir. C'est parmi les moyens oyo avocat ya matata ba soulevaki pour dire qu'il n'y a pas un canal de transmission entre parquet près la cour constitutionnelle na parquet près la cour de cassation. Mais ça c'est l'administration simple. C'est l'administration. Et c'est la preuve que, comme j'ai dit, contrairement à ce que dit mon estimé confrère, Cour constitutionnelle est l'obité que il y a analogie entre Matata et le président de l'ancien président de la République. Non, je crois que Nathan Yawa est tout à fait clair. Cour constitutionnelle est l'obit, il doit être jugé par son juge naturel. Et les juges naturels, ce sont les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions ordinaires. Il n'y a pas analogie. Pourquoi? Parce que dans le cas, il y a loi sur les anciens présidents de la République. L'OANA est lobby que ancien président de la République a quitté pour la juger pour les infractions au Salaki pendant qu'il était en fonction. Et cela, c'était pour, n'est-ce pas, amener l'ancien chef de l'État à accepter l'alternance politique. Lorsque vous lisez même exposé des motifs à l'OANA, c'était pour préparer alternance politique. Mais pour les premiers ministres, il n'y a pas de raison de préparer l'alternance politique. Donc, la Cour constitutionnelle est l'obité que Matata a quitté pour la juger. Ça, c'est clair, c'est dans sa motivation. Et puis, des deux, n'a occupé estimer confrère à lobby que la compétence ratione temporis. Et ont mis la compétence nyonso. Mais n'a évité quelles conséquences il y a tiré na elokoana. Parce que yemoko a lobby que Matata a sali infraction pendant qu'il était en fonction. Otuni, nani alors a koki ko juger Matata. Je crois que réponse na ye ezalaki que c'est la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que même au moment de poursuite, même ceux qui azali sous en fonction c'est toujours la Cour constitutionnelle. Donc ça ne change rien. Qu'il soit en fonction, qu'il ne soit pas en fonction, c'est toujours la Cour constitutionnelle. Et puis, on posait question Moussoussou, qui peut saisir la Cour constitutionnelle? Non, je crois que c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Et pour ça, il y a des mécanismes, et bien, il faut la mise en accusation, ainsi de suite, lorsque l'homme est encore en fonction. Et pour les procureurs près la Cour de cassation, il peut se saisir même d'office. Et lorsque il n'est plus en fonction, même le procureur général près la Cour constitutionnelle, Totangia au article 83 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, et lobby que procureur général, il peut agir d'office. D'office, c'est-à-dire que même sans plainte, Yemoko a constaté les faits et puis à se saisir. Et effectivement, le procureur près la Cour de cassation peut aussi se saisir. Maintenant, comment on a transmis les dossiers de là jusqu'ici? C'est parce qu'on a estimé que la juridiction compétente, en fonction de sa qualité actuelle, est la Cour de cassation. Alors, quel est le parquet qui peut saisir la Cour de cassation? Est le parquet général près la Cour de cassation. C'est ainsi que sur le plan administratif, on a envoyé, nous disons, le ministère public est un. Alors, le ministère public près la Cour de cassation, à la Cour constitutionnelle, rien ne lui interdit qu'à ce dossier sur le plan administratif. Et l'administration, je ne sais pas quelle est la loi qui régit la transmission des dossiers, ainsi de suite. Je crois que c'est tout à fait simple. Donc, c'est sur le plan administratif. Maintenant, question posée, c'est quoi au lobby? Quelle est l'issue maintenant? L'issue, quand moi je parle de l'issue, ce qui Cour constitutionnelle est boïco interprété. Une question na yo. Ben oui, parce que il ne faut pas interpréter pour se contredire. Surtout après ça. Cour constitutionnelle, normalement, il faut déclarer irrecevable. Ce qui va déclarer irrecevable, procédure ou exécutif suspendu devant Cour de cassation, il faut y reprendre. Alors, Cour de cassation, baza déjà na ba indication na kati ya arrêt, ya Cour constitutionnelle, parce que arrêt wana en vertu ya article 168 ya Constitution congolaise,
na obligation, ils ont na force obligatoire sur bango. Donc il faut pas respecter yango. Il faut pas kota na fond, ba sambisa parce que Cour constitutionnelle yango moko essaie lobby que il faut juge ya juridiction ordinaire de Assambisaye. Et là, soit disant en passant, n'a qui estimé qu'on fera un lobby que Cour constitutionnelle est désignée, bah c'est gêné pour n'a désigner quelle est la juridiction. Ce n'est pas ça le travail du juge. Lorsque le juge se déclare incompétent, il n'est pas obligé, il n'y a aucune disposition légale où ils sont obligés à désigner quelle est la juridiction compétente. C'est pour cela que nous appelons ça le déclinatoire de compétences. Elle a décliné sa compétence. Elle se déclare incompétente, quitte à ce que Bato va saisir ce qui est, va saisir maintenant la juridiction qui est compétente. Mais j'ai dit que la Cour est allée plus loin, au moins en désignant quel est l'ordre des juridictions. Et là, j'ai beaucoup aimé l'analyse de mon estimé confrère. Tango Azolo Bake, il y a 3 ordres en principe de juridiction. Lorsque un ordre de juridiction est constitué seulement d'une juridiction, on ne peut pas parler, on ne parle plus de l'ordre de juridiction. C'est pour cela que la loi dit qu'il y a l'ordre administratif, l'ordre de juridiction de l'ordre judiciaire et puis la Cour constitutionnelle. Mais en elle-même, elle est un ordre de juridiction. Donc, la Cour constitutionnelle a renvoyé les dossiers. Maintenant, quitte à ce que si Matata n'avait pas la qualité de sénateur, normalement, ce devait être le tribunal de grande instance. Cela en fonction du taux de la peine. Pourquoi j'ai dit que ce sont ces juridictions qui sont ce que nous appelons la compétence universelle. Donc la compétence universelle, c'est que à l'égard de toute personne et pour tout fait, ce sont ces juridictions. Lorsque on dit qu'il n'y a pas le privilège des juridictions a cessé d'exister, en ce moment-là, il n'y a pas de dérogation. Et lorsqu'il n'y a pas de dérogation, c'est ce sont les juridictions de l'ordre général. Alors, mais s'il arrivait d'aventure, c'est là la question aussi qu'il faut se poser. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la Cour maintenant de cassation va faire. S'il arrivait que la Cour de cassation se déclare aussi incompétente. En ce moment, nous sommes devant ce que nous appelons en droit, et mon estimé confrère, je crois, à Yebiango, les conflits de compétences. Il y a conflit positif et conflit négatif. Soko Tangi, article 65, il y a loi organique, il y a Cour constitutionnelle, et Zolobake, la Cour constitutionnelle est le juge des conflits de juridiction. C'est-à-dire que il y a conflit de juridiction lorsque toutes les juridictions, ou bien plus d'une juridiction se déclare toute compétente à l'égard d'une personne et des mêmes faits, ou bien elle s'est déclarée toute incompétente. C'est-à-dire que tout comme une mutumoko au hasard injugeable. À ce moment-là, tout ça a devant au benga conflit de juridiction. Alors il faut maintenant un arrêt de règlement des juges. Règlement des juges, c'est la Cour constitutionnelle qui doit dire maintenant quelle est la juridiction compétente. Et là, maintenant, vous voyez que la juridiction s'est déclarée incompétente. Mais on renvoie le dossier devant elle. Elle ne va pas dire que je ne peux pas me dédire. Parce qu'en ce moment, c'est d'autorité que la Cour constitutionnelle renvoie le dossier. Elle est obligée, en ce moment-là, il y a qu'à statuer sur les faits. Très bien. Allez, Maître Socrate, vous avez le temps pour terminer. Mais en même temps, j'aurais voulu que Mokona Mokwa Tchatali Loba sur la nomination dans l'appareil judiciaire. Les attends-moi 2 minutes, vous allez parler. Mais avant cela, vous avez suivi les frères. Oui. Si à répondre, il faut avoir respecté l'équilibre à parole. Oui, tout à fait. De ressentir la Bible que Cour constitutionnelle, ici, elle se déclarait incompétente. Bon, Bazong c'est lié pour interpréter. Elle est liée à n'interpréter que dans le sens qui a débouché sur son incompétence. Et ce sera renvoyé par la Cour de cassation. La Cour de cassation n'est compétente que à l'égard des individus qui ont commis des infractions pendant qu'ils sont revêtus de ce statut justiciable de la Cour de cassation. Très bien. Les avocats de la Cour de Matata, pour nous les connaissant,
sont des garçons intelligents. Ils vont dire que Matata Polo n'a jamais, les faits pour lesquels il est poursuivi ici, il n'est jamais commis pendant qu'il est sénateur. Donc, une autre incompétence. Donc, l'erreur déjà départ à la Cour constitutionnelle, les erreurs, on doit endosser. C'est consommé. On doit endosser, on doit faire quoi? Sauf qui court de cassation et utiliser sa compétence au moment des poursuites. La compétence d'une juridiction l'est de deux bords. Soit au moment des faits, soit au moment des poursuites. C'est une sortie. La Cour de cassation, au moment où il est poursuivi, peut le poursuivre. Ici, nous sommes en train de nous débrouiller pour combler l'impasse que la Cour nous a causé. Parce qu'en réalité, hasard justiciable, comme le confrère dit, il y a Cour constitutionnelle. Mais justement, quand on dit, la Cour dit devant son juge naturel, quel juge naturel de Matata Polo? C'est Cour constitutionnelle. De elle-même, son juge naturel va dans son arrêt dire qu'on l'envoie devant son juge naturel. Ça, c'est quelle œuvre, ça? Ça, c'est l'œuvre de spaghetti. C'est l'œuvre de la pacotille. Mais ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est que le fait de s'être déclarée incompétente, cette Cour, donc, la voie est ouverte au parquet pour la Cour de cassation de saisir d'office. Se fondant sur leur compétence au moment des poursuites. Alors, est-ce qu'il y a lieu de juger Matata alors qu'il est sénateur, fait au bazo reproché à 140 ans à Premier ministre? Ils ont déjà raté. On ne peut plus revenir à la Cour conseil parce qu'il va se dédier. Caractère exécutoire, il y a mais alors, c'est la Cour de cassation. Cour de cassation, à cause de la paix incompétente. Mais soit incompétente. Finalement, Matata comme injugeable. À cause de l'incompétente, dans cette dimension, il y a que, fait pour lequel il est poursuivi. Ça, on parlait, il était Premier ministre. Mais à cause de la compétente, la Cour de cassation, parce que ça dit juge au moment de poursuite. Et je débouche pour dire que, pour autant que la Cour est lui incompétente, à beaucoup de que, ils ont une responsabilité tirée afin de ne recevoir, on peut la mettre devant le juge de grande instance. Juge de grande instance, au regard de la compétence matérielle, il va faire lié à détournement de données publiques. Le tribunal de grande instance peut le juger. Ou alors, est-ce que le Cour de constitutionnelle est incompétente, côté incompétente, le tribunal de grande instance peut, au vu de la compétence matérielle et infraction reprochée, peut le juger. Voilà, on aura arrondi les angles, au lieu qu'on ait la gauche. Donc, ici, nous sommes en train de payer le comportement, il y a Cour constitutionnelle. Mais j'avais dit ici qu'en droit, le droit, c'est compliqué. Le juge a le pouvoir jurisprudentiel de donner contenu téléologique et disposition légale. Ce qu'on appelle en droit l'interprétation. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle avait interprété et en usage favorable que Matata Polo, craignant de dire qu'il n'est pas jugeable, craignant de dire que c'est irrecevable, parce qu'il est le ambassadeur. On va être incompétent, irrecevable parce qu'il a fait de non recevoir. Donc, là, côté non recevoir, Bambi incompétent pour éviter donc, moi, la banalise nangai, que la Cour, en vertu de la compétence implicite, la compétence implicite peuvent faire que, tout en se déclarant incompétente, et en motivant, vous motivez. Donc, c'est un emprunt au DIP, au Trésor public, pour dire au BIMISI, au te déclarer incompétent, mais en vertu de la compétence spéciale, c'est-à-dire spécialité de compétences, mais au dégager clairement le juge naturel au vu de la compétence implicite. C'est pourquoi nous sommes incompétents, mais il sera jugé par son juge naturel. Mais c'est elle-même la Cour constitutionnelle. Très bien. Et par le juge de droit ordinaire, c'est la Cour de cassation. Mais pourquoi ne pas dire la Cour de cassation? En fait, le pouvoir implicite. C'est un emprunt DIP. On peut emprunter parce que Ezali est un autre de juridiction à part entière en termes à part. Ezali est un autre de juridiction qu'on va jeter. Ezali a moko azanga hiérarchie de sources. Tu voulais contredire? Bien sûr. Si, allez-y vite, on va terminer. Mais je crois que la Cour constitutionnelle, quand elle dit que atteindre devant juge naturel naïe, déjà, à Zolobake, ce qui est à Sambisier, ce serait qu'à Botolier et pas juge naturel naïe. Autrement, le langage n'aurait pas de sens. Parce que Cour constitutionnelle lobby que on regarde du moment de poursuite. Je crois que notion il y a compétence temporaire, c'est confrère Nangande Mtolobi Ango. Je crois qu'elles ont rejoindre le raisonnement à la Cour constitutionnelle. Mais moi, je ne suis pas dans ces raisonnements. Seulement, j'interprète ce que la Cour a dit. La Cour a dit que
pour le moment, comme il n'est plus Premier ministre, ça doit être son juge naturel. Alors, ce qui ngai cour constitutionnelle na sambisie, c'est que na botelier na maboko ya cour constitutionnelle. Le cour constitutionnel, les juges naturels à lobby boye. Azolo baboye, nazo répéter. Ces privilèges de juridiction prennent cependant fin avec les fonctions de Premier ministre, lequel redevient. Donc, il redevient. Il était avant justiciable des juridictions ordinaires. Il est devenu justiciable. Excusez, il est devenu justiciable de la Cour constitutionnelle. Maintenant, quand les fonctions prennent fin, il redevient à la fin de son mandat justiciable des tribunaux ordinaires. Le TGI. Quels sont les tribunaux ordinaires? Ce n'est pas seulement le TGI. Le tribunal de paix, le tribunal de grande instance, la cour d'appel, la cour de cassation. Voilà les juridictions ordinaires. Alors maintenant, lorsqu'on entre dans ces juridictions ordinaires, c'est là où la compétence doit se discuter. Mais au moment où on est en train de le poursuivre, le TGI ne peut pas juger un sénateur. Vous n'entendez pas un tribunal de grande instance juger un sénateur. Ça ne peut pas se faire. Je crois que c'est tout à fait clair. Et encore une fois, j'ai dit, analogie in favorem, il n'y en a pas eu. Parce qu'il y en aurait si la Cour avait dit qu'on ne peut pas les juger. Mais la Cour dit qu'on doit les juger, mais ce n'est pas devant la Cour constitutionnelle, mais c'est devant les juges, juges naturels. Et même à l'égard, il y a analogie en question. Il y a quelque chose que je devais dire. Ce qu'aujourd'hui, loi même sur les anciens présidents de la République. Est-ce qu'on dit que la loi est inconstitutionnelle? Parce que loi a ou lobby, ce qu'on tangi article 167 de la Constitution. Président de la République à commettre des faits qui n'ont rien à voir avec ses fonctions. Il doit être jugé. Là, la loi l'a dit. Mais lorsque le président de la République commet des faits qui sont punis par l'article 99, je crois que tu as article 99, lobby que en ce moment, il sera justiciable de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la Constitution. Mais une loi ordinaire vient et contredire la Constitution président de la République, lorsqu'il devient un ancien président de la République. C'est une loi qui est inconstitutionnelle. Et je crois qu'on peut, en poursuivant l'ancien président de la République, soulever ce que nous appelons l'exception d'inconstitutionnalité. On peut soulever ça et on va devant la Cour constitutionnelle qui va examiner, n'est-ce pas, la constitutionnalité et la loi wana. Bon, la kolobake eza contraire à la Constitution. Parce que la Constitution déjà est lobby que aux anciens présidents de la République au déposé qui était déclaration et à patrimoine nayo. En ce moment, on saisit la Cour constitutionnelle qui mais loi et kolobake non makamunyo so sale kitangoza président de la République bakokite kosambisayo. En ce moment, c'est la violation de la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle n'a pas puisé dans ça. Si elle avait puisé, la conséquence, la sanction serait que Matata a injugeable. Mais la Cour n'a pas dit ça. La Cour est lobby qu'elle doit être. Et là, elle dit le contraire, justement, de ça. Elle dit il doit être jugé devant les juges naturels. Et quels sont les juges naturels? Elle dit aussi que ce sont les juridictions ordinaires. Mais c'est vague. Non, mais aller devant les juridictions ordinaires, si dans l'entretemps, et entre les juridictions ordinaires, on sait comment la compétence est répartie, le taux de la peine. Et d'ailleurs, on estimait qu'on ferait Yemogo Azolobake, c'est le tribunal de grande instance. Mais il est dit en vertu de quoi? Compétence matérielle. Il est dit en vertu de quoi? Est-ce que le tribunal Wana Ekosambisa, en violation, il y a arrêt, il y a cour constitutionnelle? Non. C'est en application et en vertu de l'arrêt de la cour constitutionnelle. Mais comme il est maintenant sénateur, c'est ça l'handicap, on ne peut pas, n'est-ce pas, le traîner devant le tribunal de grande instance, c'est devant la cour de cassation. Je crois que c'est clair comme l'eau de roche pour que ça ne soit pas discutable.
Allez, on a fini avec les dossiers Matata. Ça on va pas se terminer ça. On va tirer à longueur. Alors, on va se séparer avec ce dossier-là. Mais moi, Biscuit à Mouké, 2 minutes, on va terminer. Quelle est la lecture pour ça là, par rapport à la nomination d'un appareil judiciaire Lelo? Est-ce que c'est là qui est important? Préélectorale, est-ce que c'était vraiment important, chef de l'État, ça la mise en place au Basali? Et puis, on a fait partie Vundouaou. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée ou une bonne décision de faire partir Vundouaou? Ou bien c'était le temps, il fallait partir? Comment vous trouvez le traitement des dossiers judiciaires par les magistrats congolais? Et le Batebele Bazo se plaindre, dans la tamboli mingi, ba reportage en dengue, et le mot bosso les oko maloko la tribunal, mais la tribunal, parce que Bazo y a un dossier à l'équipe, ba plainte mingi, Bazo y a un plainte à magistrat. Il y a des magistrats corrompus comme vous n'avez pas idée. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation? 3 minutes. Oui, il y a une désolation. Parce que mon compte d'abord, il faut faire la mise sur ma casse. Et ça, il y a bateau. Au moins, il y a bateau. Il y a un bateau qui est là. Ba licencié en droit, ba docteur, ba sisi, ba quelle magistrature, ba sali souki 9 ans bazo ça. Un matin, ba yeko ça la commission moko boye fondée sur ba conflit ya ba appartenance ya ba université. À ce que je sache, ezali victimisation ya ba étudiant ou ba bima, ba maiso bima na Unikin. Ba sali commission ya ba Lubumbashi, ba Unitis. Et sous-ministre Bouta Mwamba assisté na Burundi. Donc, moi, les Kitawana, basali de bango, bazui batu oyo, bayi même pas une kine zarandeni. Bakena ba syndicat moussou ya ba magistrat, alors que le syndicat, ils ont un rôle aux avocats et ba magistrat, mais ba syndicat ya biso comme ba syndicat côté ka ba magistrat, aucune protection par ba voie syndicale, et comme compliqué. Donc, rien que déjà à niveau ya que ça la commission, comment vous expliquez que Moutou Balongoli, comme il y a un cas là, Moko Bazongsi magistrat na commission. Moutou Balongoli est posé na L1 na 2016. Dans le temps où commission il y a battu le Bumbashi na bataki sangani contre bana ya Unikin. Tant que commission na Bangoa. Moutou Balongoli est posé na L1. Bazongsi lobby awa pour assurer ici. Vous avez un sens. Quel est vraiment le critère? Moutou Sali concours motivation à ces concours. Mais pourquoi n'a-t-on pas invité tous les candidats à réhabiliter? N'a n'a participé à la réunion au bazo de magistrat. Le nombre de magistrats au yoba ko suspendre au bazo ndambo loyo. Ezali inférieur n'a besoin. Mbogazan a besoin magistrat ebele. Quel est le critère d'exclusion? Ezali ba clairement pourcentage au ces concours mais au moins mutu azoki 42% abimi. Muta 74 bajuete. Pour la nini, commission ils ont statué, ils ont péché par neutralisme, à mon sens. Pour déjà au départ, dans le but que commission ont écarté à Batou, tout banana commission à 315 à Mosé. Et ça va dans Mosé sont sabatus. Mokuzambuka pour ne pas battu nion so on a été ngana wuti ba bumba ba lisala on a juge le salaire en a 2 juges moko ko fa na voie mystique yami balaba ko sele ba ko bomaye na ko sambe ça ici kende partout je bate ba wuti ko tinda magistrat moko wa et sika parquet zate akuta poste ma police policier commandant source de l'intérieur c'est bon ma procureur logo ya yo zo ki vanda wa yo sala ki parquet ngaya parce que parquet zate tanga le bazonga na kisasa a commis le PG na que parquet zate abi sabazonga kisasa ke do luka salaire ya raté 4 mois ba luka ba sala makambu ya kulanda salaire na demi d'office amona ko c'est bien comme les encadrés a qu'est-ce qui va affecter parquet zate au sala ndeni at combien mo konga bamboka ba tenir compte ngote ba commission de commission monsieur la présidence de la République oui bien mais est-ce que la question je pose est-ce que ba entendre ba union se exclure pour pas se défendre parce que moni par défaut hein je ne pas défaut ça va bien ba entendre les motos à se justifier ba peut-être ce qui 21 personnes ba bien c'est bon parmi lesquels monsieur Bakoyi ya ko ba osaka la kanini alors ngai na zomona que ezai mo likita na ko sera na mokonza mboka a sala contre commission et revoir baka ya batu nyonso mboka ezana besoin ba magistrat toza moke il faut au moins 10 000 magistrats to bakana oyo pour ekoka parce que mboka ki monene ma salalité bozo exclure batu nyonso parce que assistant na Lubumbashi asira kisasa et commettre moi ba règlement de conflit bazuna no yemo ko tano mwamba ya mutu ya Burundi basangani a monter bato Lubumbashi bato kisangani ba mo bato kisasa
biso ba ça inekine to ko ndima yango te ngala zonda ili bateau basala concours baza maire bazwa batikali o musu basate batikali mais le critère maintenant ya excuse wa ya na ko senga mokonza mboka na kombo ya état de droit na kombo ya ko la paix la nation atala que ba vie ya bateau zali vraiment en danger muta sali 2 ans à magistrat si ça la droit au katika boye par l'équilibre bateau sali kitamo ba sangani ba longo lu bote na fu na ko na sentiment na vuluba et puis ba ko repêcher bango sur 4 ans après na comme ça monsieur kaka même esprit yako datunia soko zana ndeko tena mboko vivre te tala sango to biso to ba congolais omoni congolais ko la communauté ngazate yo bozi 4 personnes moko boye ba ta pe gaerte ba c'est sur sori ba vie à 500 personnes ba na ba sena ban ba ko sape ba lembi bo na ta fatigue donc ba relation kindeko moi mutulangai et jouer et puis donc il ba nous que bazo ki mangu mbangu déjà ko kuna ba commission ba te beli ba bendi ba kanya kuna pour na comme ça bima wana ninga na yoki na bato inangai donc ça reste à vérifier si mazaza ainsi mais ce qu'il y a de problème c'est que mokonza mboka a fongo la mise na ba avec précipitation et puis na exclusion na moi zou na jalousie na moteur mabe boza soki 4 bo statut sur sort ya ba vie ya ba tata na ba mama baza na bana lokola bino ba magistrat ba nombre de magistrats na république pour le moment toza na combien na ko yibate ko ça la viro ba parce que ça a été mais seulement on a vu que nombre na biso 500 te ba 6000 to ko la demande photo na bango na waye bande ba ko sala donc ngana ko senga ba nombre ko ba na te mais nombre ma na boka na biso ils a largement inférieur à besoin mboka za ba magistrat te papa tambola ça ça te mais uzuka batu mo longoli na kila lokunya ça na sens ngana ko senga mokonza mboka a revoir les cambo aluka bata commission ba benga batu nyonso bakatani batsambisa moto moko na moko yo kana zaboy diplôme na yo et concours au soyibo eleki ki bo sala ba jeu montaki na L1 ba longoli posé na L1 les lois assilisi bazon ici je sais pas de quel critère mais l'élément qui a prévalu na ko exclure en 2016 il a pas rempli au moment il a fait tout dans ma matata pono au moment il a fait mais ndeni ba kozon ça les lots pas comme l'essentiel bazali ebele syndicat ba magistrat syndicat tango bandaka ezali quoi ba ki avocat ya bana mai mais syndicat na biso no monde dire comme ermo boy bazoli bela batuté hein ne biso ki ezali ka mais naza convaincu que ça ka problème ya appartenance à l'université moi les kitabana de Lubumbashi les kitabana de Sangani compte bana Kinshasa parce que tu as bien au moins que commission les ali constituer censément na batro surtout à Liboso parce que on a évité que ba jeune ko ça très bien il y a on senga vraiment mokotambo ka tele mamakasi à revoir mokotambo kalandio le message est passé. Les conseillers du chef de l'État vous avez suivi, mais en même temps le chef de l'État je suppose que lui-même est informé de la situation. Il a suivi Bosolo en temps réel ndenge batwaza oloba ce qui est vrai. Ba magistrat na mboka baza mingité na lobaki likambo wana eza na fonction publique même na ba médecin okuta ba médecin mingi bakangami na Kinshasa pona nini parce que na mboka baza na problème d'abord il y a ba infrastructure ba bâtiment ezalité so ok na ba place monsieur ce sont des infirmiers qui traitent au nom de médecins so ok na kendaki mboka moko awa so ki okomi kaka ozoke ne bandundu so ki okomi na babenga ngoni après mbankana na bosani place yango mais so ko koti déjà bakinzono ba fumukentu ba etumbanangwaka ba nganda bangala kuna nyoso babikotikala vous allez voir que ce sont des infirmiers ba infirmiers pe ya ba AD ba A3 ba on ba traiter ba médecin bazate so qui va affecter médecin pas que kuna médecin au kendete akosenga tikala na kisasa ya omoni pléthore tozomona na ba centre. Vous allez dans un laboratoire où vous pouvez avoir 10 personnes mais ba baza 150. Vous allez par exemple dans l'hôpital mo ba médecin ba cause à la 20 mais médecin baza 700. Bazo la capitale pour moi infrastructure ezali l'hôpital okotinde ekuna moyen ezalité par exemple l'hôpital toza na Kwango tala hôpital toza na Kwango toza na Kwango et pas bamboso yango président assemblée nationale na koti na kati eza epa ya bamboso na kota na kati eza grave pour essayer tiela ngala na image et rappeler nga sumo loka bien to kango na non se retrouve après. Pont Kwango, à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa, est confronté aux difficultés de fonctionnement. Pour preuve, ce bâtiment, construit peu après l'indépendance de la RDC, sont dans un état de délabrement avancé. L'équipement manque et cet hôpital est dépourvu de lits. Certains malades passent leur nuit à même le sol, constate le patron du groupe de presse Bosolo sur place.
C'est un hôpital non clôturé, disposant de 3 bâtiments. Hormis le délabrement de ces bâtiments, la structure manque de médicaments, des lits et de personnel soignant qualifié. Ici, c'est la salle opératoire qui dégage une odeur nauséabonde. Au service de la maternité de l'hôpital, c'est la désolation, le manque de matelas sur les lits, le délabrement des tables d'accouchement constituent les calvaires des enfants accouchés et du peu de personnel soignant. À ce lieu, plusieurs accidents de circulation se commettent. Malheureusement, cet hôpital de référence n'a aucune ambulance. Pourtant, bastion politique du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, et du bâtonnier Matadi Wamba. À ce lieu, plusieurs accidents de circulation se commettent. Malheureusement, cet hôpital de référence n'a aucune ambulance. Pourtant, bastion politique du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, et du bâtonnier Matadi Wamba, personnel soignant. À ce lieu, plusieurs accidents de circulation se commettent. Malheureusement, la référence n'a aucune ambulance. Pourtant, bastion politique du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe. Très bien. Je pense que vous allez revenir peut-être dans la deuxième émission, quand on aura Bélédoudou Jésus avec Focas Koukelemena. Vous allez suivre cet élément. Précieux, il faudra renvoyer l'élément à la rédaction qui nous corrige cet élément. Parce qu'il faut pas mon angoisse, bastion ya Mbosso Kodia. Tant qu'on y a ce théâtre, mais si on a un hôpital, on a le droit à théâtre. Si on a boti na voie normale, la boti moi na mobile. Ko boti za 9 000 francs, moi c'est 7 000. Là, on a qu'il la passe à qu'il place one. Nous avons fait un grand travail. Na un an solo to sali biloko ebele. Nous avons été presque partout, bien que to sili signon sauté. Pour batoma indombe bazo zelabso to ina noté, bato kalemi bazo zelabso to ina noté. Mais néanmoins, nous avons fait un grand travail qui est apprécié. Ba hôpitaux lelo na Kinshasa, ba médecins, ba professionnels de santé, mingi ba préféra. Il parle de magistrats. Kende na awa na parquet kaka ya ba gombe, kende ba matete. Ngana tuna nga d'abord ba parquet, ba mbongo ebele ba futa na ba parquet on kenda ka. Kenda na ba pocha ba magistrat, to kenda ke pa l'État. Ba bureau ba magistrat mulili na kati lokwa ndako nganga. Allez à matete, allez à Njili. Allez à Gombe ici, au Gondi matin, bakiti ya kobukana de faux koti na kati, le roi la ba étalage ya basi ya bijoux. Mutula mutazana moi mesa na kiti na. Mais ça parquet place ba magistrat bazali. C'est la honte. Ba bâtiment d'abord ya sikezalité, ba conditions eza viable te. Soko tali ozo ka passe. Siko to na besoin ba te belé ndenge so lobaki la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Ba na besoin ba magistrat ebele. Mais bo cheka ka mukie. Et puis bana o botie wana ebele baza ba coopérant misusu baza wana baninga na bango moko ya classe azo bagia zaka maile te ye pas zwaki te azwaki ndenge nini bazo reconnaître même yete muto azalaki maile azuite o ya zwaka ba retenir yete mais mwana moko na 2016 tango balongola ka bango zaka la première licence réseau d'abord repoussa ke balongola et puis zaka na étudier en première licence mais muto balongola ka atikali na choc du fait que balongoli atanga yena diplôme babina uti ko silisa bazongisi bon mutazaki depuis kala. Votre réaction, on va terminer. Bon, je crois que normalement Obi Balobaka, l'œil est la lumière du corps. Ceux qui lisent sous et perdent la lumière, c'est-à-dire que les autres mobimba ils ont sous la lumière. C'est vrai que tout ça tokoki ko déplorer les conditions dans lesquelles zongisi batu. Mais il faut total la paix réellement. Hein, parce que d'un côté, et quand la mabé, je ne sais pas, je n'ai pas des éléments, d'éléments comme tel, au ezo la kisake, basali favoritisme, basu mututel. Sango oebi que une confidence personnelle. Ngana sala quitter sa magistrature. J'allais être magistrat depuis 2010, nazwaki. Mais na boyaki. Mais tango bache batu, je crois que Kombo nanga ba remplacer kina batu msusu. Mutu msusu a remplacé nga a commis magistrat. Maintenant posez-vous la question mutuana a koti ndenge nini. Voilà. To déplora kiawa le fait ya que tomoni un chef de juridiction à sala droite à sala sociologie. Mais a commis magistrat. ISP. En ce moment-là, Batouana, normalement, il faut balongola bango. On se plaint de ce que tozana mboka moko o eza corruption, eza makasi.
Mais comment est-ce qu'on va lutter contre la corruption? Il faut avoir des bons magistrats. On a un problème du nombre de magistrats, c'est vrai. C'est un besoin. Mais on ne va pas prendre n'importe qui pour comme un magistrat. Donc il faut qu'on ait là, Moutounini, ou Bazui. S'il est arrivé que Bazouaki, à l'époque, un étudiant, Azaki, na L1, a commis magistrat, c'est-à-dire que l'engagement n'a été réhabilité et les lots. Parce que ça a réhabilitation, c'est-à-dire que va considérer acte et nomination, tant que Azaki étudiant, a commis na ancienneté wana. Bazongi si na ancienneté wana, alors qu'à l'époque, il ne remplissait pas les critères, il y a cause à la magistrat. C'est ce qui avait justifié. Donc ça, c'est déjà. Ah, c'est ce qui avait justifié que Balongolaye. Donc on a Ezabilo Kwamabe. Tant que vous bozo appliquer sanctions, c'est vrai aussi, il faut qu'on respecte le droit de la défense. C'est-à-dire, qu'on quitte qu'on sanctionne Moutou sans qu'on entendre yé. Il fallait pas entendre Bango. Oui. Alors maintenant, bakoti si ba recours. Tant que bakoti ba recours, on examine ba recours et puis on rend la décision. Bon, je ne crois pas que forcément, il ne faut pas entendre Bango pour na ba recours na Bango. Très bien. Pour na ba recours, on a examiné, on a repris certains d'entre eux, on a évité quels sont les critères où Bango va tenir en compte pour Bazongisa Bango. Ce qui réellement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Nabino, maître Godefroy. Il faut le rôle à Socrate, il est toujours permanent. On a besoin de lui, tout ça. Donc, il faut toujours être là. Quand le besoin se présente, bah, consulter ou à sa matière. On a besoin de ça. Il faut toujours bien poser là. Quand il y a quelque chose, au lieu de moi, je n'ai jamais été d'accord. Il prétend tout connaître. On parle de droit, lui va répondre à des questions. On parle de relations internationales, il a une idée. Toujours, Monisco, il y a na Monisco, na charte à Monisco, tout ça, lui, la maîtrise. On parle même à Mamalewa. Mais au juste, tu as quoi? Tu as quoi avec toi? Fourre-tout. Je ne refuse pas que vous ayez une connaissance générale. L'homme est appelé à évoluer. Sur tel document, vous pouvez lire. Un intellectuel ne manquera pas un mot à glisser. Mais au Rosala Nabozindo, Alikambo, Anate, parce que bateau, yo bakendaki classe, balataki bilamba, nango bazali. To bateau, basali formation, la Likambo, na bazali, bango bazala, moi, maîtrise, kolekayo. Alors, so tozolo babangambo à droit, il faut batonso nandak tokange minoko tokamati papier na big to bandiko koma tika bango baloba tant to koloba makambo ya santé tika munganga lekawa aloba soki pe balobi makambo ya sécurité tika po so bandiko tatonner quand on va t'appeler kende ko bandela makambo lobaki po ba koma lisu na papier basengi eloko mosusu te kama makambo lobaki me ba bandela ndeko koma ndo komi hotel nazomona lokola ngana na tika leso rouge bango ya faire yango baza olinganga te ere yango. On va prendre une pause, 2 éléments et des spots publicitaires, la page publicitaire. On va revenir justement pour récupérer directement. On va prendre Focas Koukelemena et Belédoudou Jésus qui nous revient fraîchement de Dar es Salaam. On va parler avec lui. Nathan un message à Moutoumora Outiko Komao. Bonjour Papa Sango, je suis l'émission. Avec tout ce qui se passe dans les dossiers Matata Mpogno, ça montre que nos lois sont taillées sur mesure. Avec tout ça, est-ce qu'on verra un procès d'un ancien président de la République dans ce pays? Namboka o eza développé, ba président bazo juger bango. Namboka o passe ezali, ba président baza protégé, ba ministre baza protégé. C'est le monde à l'envers. On n'a pas la chance d'avoir des dirigeants qui aiment vraiment notre pays, Sango. Excuse-moi. En France, on a jugé l'ancien président de la République, mais chez nous, un ancien premier ministre n'a pas de juridiction pour le juger. Quelle honte d'être congolais. Des morts et plusieurs blessés, tel est le bilan d'une altercation survenue dimanche entre les éléments de Casque Bleu, la Monisco et la population à la frontière de Kassindi entre l'Ouganda et la RDC. On va prendre cet élément. Le secrétaire général de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a pour parler avec les officiels congolais pour le retour de la paix entre civils et la MONUSCO. On va suivre ces 2 éléments, la page publicitaire également. Focas Koukelemena, on va récupérer également d'où Jésus. Ça sera l'actualité politique. TVza Radio T, Eza TV Sokoye, Nazo Bandela. Nazo Sengape na Bande Kobele Basali Ba TV, l'administration des Amoboko, Yango des Ali colonne d'une chaîne de télévision. Je suis contre le journaliste Oh Nayoki Passi, Nazako Pek Sabino. Nayoki ba journaliste ndenge bazako sala bazo lolombo, c'est-à-dire soko yeko sala émission na ibande bazako landa ko na sima.
Journaliste soit présenté émission à Zolando. Tina Malewa pour na $10 $20. Pas bien ngolo lombo. Bo pesa mosala kilo. Okoyi kozwa eloko lelo te tika moto akende bongo. Kobanda kuanshana ka batute eske bona boto. Kobenga mututi. Ti siko depuis aussi zeke émission tinda $10 na M-Pesa. M-Pesa émission à $10. Mosali mosalo. Bozongo na lokumu. Bozala balombite. Boko mosenga mo kolekana lisa aveugle. Ce n'est pas intéressant. Bo pesa mosala kilo. Sala ka mosala to zumbongo te moto akende. Le reste là on verra ce qui va arriver. Et puis soka yena mbongo après so na maboko te. Tinda une administration. Yango bido ba chaîne ngo bozanga na administration te. Les gens vont payer où? Dans vos poches. Bon, chaîne est pour évoluer. Vous devez apprendre. Si vous avez des lacunes, venez ici, on va vous apprendre. Il n'y a pas de problème. En image, on se retrouve après pour le débat. Tout à l'heure. C'est au village Kassindi, sur la frontière qui sépare les deux pays, l'Ouganda et la RDC, qu'a lieu ce dimanche une altercation entre les éléments des casques bleus de la MONUSCO ainsi que la population locale qui s'insurge contre la MONUSCO. Pour des raisons non avouées, ces éléments de la MONUSCO ont ouvert le feu à balles réelles sur les paisibles citoyens congolais. Les bilans fait état des pertes en vies humaines, comme l'on peut le voir sur ces images. Après la Chambre haute, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix s'est également entretenu avec Christophe Mbosonko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale. Il était d'abord important de rendre hommage à toutes les victimes des incidents tragiques de ces derniers jours, les victimes congolaises et bien sûr nos propres personnels. J'ai été sensible au message du président dans ce contexte. Nous sommes aussi convenus qu'il était important de serrer les coudes, de travailler ensemble, de regarder ce qui s'était passé, d'en tirer les leçons. L'essentiel des échanges ont tourné autour de la situation dans le Nord Kivu en rapport avec la manifestation anti-MONUSCO. Chez Mbosso, il a été accompagné entre autres d'Emana Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO. La MONUSCO souhaite créer les conditions du retour de l'autorité de l'État pour qu'elle puisse elle-même partir. C'est le sens du plan de transition qui a été discuté avec le gouvernement et nous souhaitons que ce plan soit mis en œuvre avec les efforts nécessaires, encore une fois, de part et d'autre, dans les domaines civils, dans les domaines de la sécurité. Et puis nous avons souligné l'importance des efforts diplomatiques qui sont conduits actuellement, et notamment ceux qui sont conduits sous l'égide du Kenya et de l'Angola. De ces faits, a expliqué Jean-Pierre Lacroix, les Nations Unies s'inscrivent dans ces plans de désengagement et de retrait de ces troupes du territoire congolais, mais elles souhaitent travailler d'abord aux conditions de retour de l'autorité de l'État avant de se retirer. Au cours de cette entrevue avec le bureau de l'Assemblée nationale, la délégation des Nations Unies a salué les efforts diplomatiques menés au niveau régional.